Une alerte sanitaire terrifiante provient du Royaume-Uni où plusieurs enfants pourraient souffrir d'empoisonnement dû à l'exposition au plomb, ce qui pourra endommager leur quotient intellectuel et provoquer des troubles de l'apprentissage. On se rappelle, depuis 2002, les Nations Unies en charge de l'environnement avaient interdit l'introduction du plomb dans des substances comme l'essence, les peintures. Mais selon plusieurs chercheurs, le plomb dans ces substances-là va causer beaucoup de problèmes de santé aux enfants pour les prochaines générations. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique. Ici on parle de l'actualité sanitaire, on parle des concepts de santé, on parle de notre expérience en santé, tout ce qui peut nous permettre d'apprendre davantage en santé publique. Donc si tu es intéressé, tu t'abonnes. En plus, on a également une plateforme digitale qui offre des services aux chercheurs et aux étudiants pour la relecture de vos travaux, l'analyse de vos données, également notre conseil, notre expertise dans la rédaction de vos protocoles de recherche. Donc si vous êtes intéressé, vous nous écrivez à travers l'adresse email qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, les amis, on parle d'une actualité qui fait quand même peur, qui fait grincer les dents au niveau du Royaume-Uni. On parle quand même d'un pays assez développé. Comment dans un pays aussi développé on peut avoir ce genre de substances-là et voir les enfants qui sont aussi mis en danger grâce ou alors à cause du plomb dans des substances comme l'essence, dans des substances comme la peinture. Alors, c'est quoi le plomb? Pourquoi est-ce que c'est un danger invisible? Okay? Le plomb, c'est un métal toxique qui s'accumule dans le cerveau. C'est très dangereux pour le cerveau. Ça affecte le développement cognitif et donc neuronal. Donc, vous voyez pourquoi est-ce que les personnes en bas âge sont vraiment concernées par ça. C'est particulièrement dangereux donc pour les plus petits, c'est dont les organes sont encore en développement. Les organes, notamment, qui sont au niveau de la tête, sont encore en pleine croissance. Donc, c'est beaucoup plus dangereux pour eux. Donc, les symptômes d'un empoisonnement sont généralement invisibles, ce qui va retarder le diagnostic des interventions. Donc, ça va être difficile de pouvoir savoir tel enfant a été victime de contamination due au plomb. Alors, quelles sont les sources d'exposition due au plomb? On a des peintures anciennes, c'est-à-dire des peintures qui sont présentes dans les logements anciens britanniques, c'est-à-dire ceux qui ont eu des bâtiments qui ont été peints depuis plusieurs années. On estime qu'ils contiennent à peu près 50% de plomb. Il y a également des canalisations en plomb qui ont été fabriquées dans les années 70. C'était banni déjà, mais de nombreuses maisons anciennes possédaient encore des conduits de plomb. Également, on a des contaminations environnementales, c'est-à-dire à travers le sol, à travers l'eau potable. Cela peut affecter les personnes qui sont exposées, notamment les enfants. Aussi, quelles sont les conséquences du plomb sur le point de vue environnemental? Il faut savoir que le plomb cause déjà la déficience cognitive, c'est-à-dire la baisse du quotient intellectuel, la baisse de la capacité de retenir. Ça cause des troubles de l'attention pour le jeune qui est exposé à cela. Mais ce n'est pas seulement les jeunes qui sont exposés, les plus âgés peuvent également être exposés au plomb. On a les dommages neurologiques, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire on a un risque d'autisme, ou bien de troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité, ce qu'on appelle généralement TDAH. Donc, on peut aussi avoir d'autres conséquences physiologiques, c'est-à-dire anémie, affaiblissement du système immunitaire et l'atteinte des organes vitaux. Donc, voilà comment est-ce que le plomb peut toucher, affecter les personnes, que ce soit les personnes en bas âge qui sont les plus exposées, également les personnes adultes. Alors, pourquoi est-ce que le Royaume-Uni ne met pas en place un système de dépistage systématique? On pourrait bien se poser la question. C'est parce qu'en 2018, le gouvernement britannique a rejeté le programme de dépistage qui avait été initié, en disant que voilà, il n'y a pas assez de données précises qui montrent l'ampleur du phénomène. Et voilà, ça a suscité à ce moment-là de la controverse. Et voilà, il n'y a pas eu donc ce dépistage national qui avait été proposé. Et actuellement, le dépistage repose uniquement sur l'initiative des médecins ou alors leur avis. S'ils soupçonnent une contamination, ils peuvent faire le test et voir s'il s'agit d'une contamination due au plomb. 80% des enfants vaccinés, des enfants contaminés ne présentent aucun symptôme visible. Donc, c'est-à-dire on peut être contaminé, on peut avoir été exposé au plomb, mais on ne présente pas de symptômes visibles. Et c'est ça le plus gros danger. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas d'enfants qui sont contaminés et ces cas
passe inaperçu. Donc vous imaginez comment est-ce que ce phénomène peut être de plus en plus grave lorsqu'on est contaminé, on ne peut pas identifier notre statut. Alors, quelles sont les solutions qui peuvent être proposées par rapport à ça? Il faudrait mettre en place des tests systématiques, c'est-à-dire que le gouvernement, et je pense que c'est envisagé déjà de mettre en place un changement de politique, c'est-à-dire basé sur des tests, ok, mettre en place des tests systématiques. Et en fonction de ça, en fonction des résultats, il y aura des politiques qui vont être changées, qui vont être modifiées, parce qu'on aura la preuve que voici comment est-ce que le phénomène est distribué dans la population. Il faudrait également remplacer les infrastructures contaminées, faire un check-in environnemental de voir quelles sont les substances qui présentent encore du plomb et donc les enlever tout simplement. Aux États-Unis, il y a une réforme qui impose le remplacement total des canalisations de plomb d'ici 10 ans, c'est-à-dire lorsqu'il y a une canalisation de plomb, alors on l'enlève et on la remplace. Et également, il faut sensibiliser les parents à limiter l'exposition domestique en peignant, c'est-à-dire par-dessus les peintures anciennes et en évitant le ponçage. Ça peut permettre d'éviter le contact avec le plomb. Contrôler également l'eau potable parce qu'on ne le dit pas très souvent, mais l'eau potable peut contenir et acheminer le plomb, okay, en faisant des tests systématiques. Ça, c'est très important. Donc, ça, je pense qu'il s'agit d'une crise qui est sous-estimée, okay, parce que on ne peut pas savoir qui est infecté, qui n'est pas infecté. Mais l'empoisonnement au plomb chez les enfants, c'est une bombe en retardement en santé publique, okay, parce que malgré tous les progrès qui ont été réalisés de l'introduction au plomb, ça, on se rend compte que ce n'est pas respecté. C'est la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui et il faut absolument que les autorités prennent ça au sérieux et même les autorités des pays qui n'ont pas été cités ici, c'est-à-dire d'autres pays qui puissent prendre des mesures pour pallier à ce phénomène. Rappelez-vous, on vous dit que les personnes qui sont contaminées ne présentent aucun signe, okay, c'est-à-dire ils ne présentent pas de signes, mais ça montre à quel point est-ce que on peut être contaminé sans le savoir. Donc, il faudrait que dans d'autres pays, on puisse prendre, voilà, tirer des leçons de ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni et donc d'envisager d'autres solutions pour pouvoir être prêt à se protéger contre ce genre d'exposition. Voilà ce que je voulais partager avec vous, les amis. N'oubliez pas, si vous voulez vous faire accompagner dans vos projets de recherche, que ce soit pour l'analyse des données, que ce soit pour la relecture, que ce soit pour la rédaction, l'accompagnement et les conseils dans la rédaction de vos travaux, vous nous écrivez à travers notre adresse email et nous allons mettre à votre disposition un de nos spécialistes. Je profite aussi pour vous rappeler que nous prenons et nous recrutons des spécialistes en santé publique qui peuvent faire l'analyse des données qualitatives et quantitatives, ceux qui peuvent également proposer leur accompagnement dans la rédaction des protocoles de recherche. Si vous pouvez faire ces services-là, vous pouvez rejoindre notre équipe multidisciplinaire et qui est présentée dans plusieurs pays dans le monde afin que nous puissions proposer tous ces services ensemble. Nous on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.